Dans le bâtiment, il y avait quand même une famille qui était pour moi, c'était comme des vrais proches. Et quand j'ai appris ça, je suis venu directement les voir. Et quand ils ont dit qu'il y avait un enfant de 8 ans qui était mort, j'ai pensé au petit, mais heureusement que c'est pas lui, ils ont été directement partis à l'hôpital. Et j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Il y a eu d'autres morts, tu sais ça? Non, je pense pas. Et il y a quelqu'un qui a permis de sauver des gens, est-ce que tu es au courant? Oui, il y a quelqu'un qui a permis de sauver une personne qui n'était pas vraiment gravement blessée. Oui. Et elle a vu une deuxième personne essayer de le sauver. Cette personne était toute jeune à cause du gaz. Oui. Quand elle l'a pris, il avait les 2 jambes coupées et c'était fini. Il est mort comme ça sur le champ. C'est pas facile, hein? Oui. Franchement, c'est pas évident de voir des catastrophes comme ça. Quand ça a pu se retrouver dans notre bâtiment, c'est tout Bien proche sûr. ici. Ça peut se retrouver comme nous. Et comment tu t'es senti? Comment? Comment tu as réagi face à ça? Dès que j'ai vu ça, j'étais en train de regarder la télé. Je voulais jouer à ma clé et dès que j'ai vu ça, je suis sortie de chez moi. J'ai mis à laver ce que j'avais à faire. Je suis sortie de chez moi, j'ai couru. Je suis partie chercher cette amie-là qui est vraiment proche d'eux. Donc après, on est parti directement. Et quand on a vu ça, lui apparemment, il a entendu l'explosion. Il est venu 2 heures après que le bâtiment est effondré. Heureusement, la famille que nous, on connaît très bien. Il y en a peut-être une qui s'est cassé le bras, mais sinon, le reste, ça va bien. Et j'espère que ça va bien se passer. Tu parles bien en tout cas, hein? Tu sais bien défendre. Tu peux passer aussi dessus? C'est bon? Ouais. Parce que c'est vraiment, tu as vraiment eu des émotions. Hein. C'était des bons amis à toi. Heureusement, ils sont encore vivants. Heureusement, Dieu soit loué, comme on dit. Toi, je prends comme ça, vas-y. Comme une vraie famille, parce que des fois, quand personne ne peut venir regarder chez moi, ils me proposaient d'aller chez eux pour regarder la journée. Pour moi, c'était une vraie famille pour moi. On n'est pas de la même origine, mais pour moi, c'était une famille. C'est des Antillais? Non, moi, je suis comorien. Mais eux, ils sont des Antillais? Ils sont maliens. Ah, ils sont des Maliens? Il y avait beaucoup de différentes familles qui étaient là, de toute origine. Il y avait des Anglais, il y avait des Français, il y avait des Ukrainiens que je connais. Des Ukrainiens? Des Ukrainiens. Ah, des Ukrainiens, Il y avait d'accord. 2 Ukrainiens qu'on connaissait aussi. On n'a pas eu de nouvelles du tout d'eux pendant l'accident. On ne sait pas s'ils sont morts. Ils habitaient au 3e. On ne sait pas s'ils sont sous les décombres, morts. Il y avait une autre famille qui avait vraiment des enfants de plus petit âge. Par exemple, il y en avait une qui avait 6 ans, vraiment des petits âges. On ne sait pas s'ils étaient en vacances ou dans le bâtiment. On ne sait toujours pas de nouvelles. Quand on a su que le bâtiment s'était effondré, pratiquement tout le monde était sous le choc. C'est comme ça, ça aurait pu être notre bâtiment qui serait effondré, ce serait n'importe quel bâtiment, il serait passé la même chose. Tous les voisins, la famille, les amis sont venus regarder ce qui se passe, même s'il n'y avait personne qu'on connaissait, il y avait quand même des gens, par exemple des personnes âgées, comme une personne âgée de 90 ans qui est mort. Qui est mort sous le choc directement à cause du gaz. C'est du gaz? On t'a dit que c'était du gaz qui a explosé? Oui, c'était une bouteille de... On pense que c'est une bouteille de gaz. Il n'y avait pas trop longtemps, 4 jours, ils avaient fait des travaux sur la canalisation. Et on pense que c'est à cause du gaz que ça fait ce choc. Et même de très loin, de là où j'habite pas tellement loin, mais c'est loin quand même. On a entendu ça fait comme un tremblement de terre, un boom d'une force incroyable. Oui. Ça C'est t'a touché, hein? Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu la télé, je voyais ce bâtiment-là qui est écroulé. Et, après, avec ma mère, je suis venue ici et c'était écroulé. Et ça m'a fait un truc parce que je les connaissais bien, je l'ai vu hier. En plus, tu l'as vu hier? Oui. Un anniversaire en plus? Oui, l'anniversaire d'un copain et c'était joyeux, il avait tous ses amis et un jour après, il apprend que comme c'était de la famille, oui. Que son bâtiment s'est effondré comme ça d'un coup.
Pour moi, je pense que ça a dû lui faire un vrai choc. Oui. Parce que le jour juste avant, il y avait son anniversaire et qu'il était présent. Ah ouais, en plus. Il avait quel âge? Ouais, il avait quel âge? Ibrahima, il avait 12 ans. Et c'est Ibrahima qui est parti? Qui est mort? Non, c'est toute sa famille là, ils sont à l'hôpital. Ah, toute sa famille qui a de... Sa petite sœur, elle a le bras cassé. Elle a le bras cassé? C'est beau d'avoir des informations comme ça par les enfants. Faites ça bien, hein. Vous auriez dû être journaliste. Hein. C'est très bien, au contraire. Il y avait un rideau jaune tout à l'heure qui pendait. Parce que j'étais jusqu'au bout. Oui. J'étais jusqu'au bout. Et le pompier a fait non, vous retournez là-bas. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver encore. Il peut arriver. Et là, Tu voulais parler un petit peu, toi? Non, j'ai parlé déjà tout à l'heure, ça m'a suffi. Non, mais tu voulais parler aussi. Vas-y. Non, ça va aller. C'est ça le truc. Parce qu'on comprend. Hein. C'est bien. Ouais. Parce qu'ils sont en train de, tout le monde est en train de parler. Voilà. Comment ça s'est fait?